Dérivation, exercice numéro 7. Donc vous avez ici 3 questions avec pour chaque question un graphique qui représente la courbe d'une fonction f qui est en bleu, sur laquelle on a placé un point A dont l'abscisse est lisible mais est également donnée dans l'énoncé, et en rouge la droite tangente à la courbe représentative de f qui passe par le point A. Donc on nous demande dans chaque cas de lire le nombre dérivé de f au point A. Donc dans la leçon, on a vu que le nombre dérivé correspondait au coefficient directeur de la tangente. Donc ici c'est f' de 1, donc il faut s'intéresser à la tangente au point A d'abscisse 1, donc le 1 qui est ici, ou là, correspond à l'abscisse du point A par lequel passe la droite tangente rouge. Et donc il suffit pour avoir ce f' de 1 de lire graphiquement le coefficient directeur de cette droite rouge. Donc on l'a revu en début de chapitre, pour lire le coefficient directeur d'une droite, il suffit de se placer en un point quelconque de la droite. Alors ça peut être le point qui correspond à l'ordonnée à l'origine, mais pas forcément. Donc là je vais me placer ici, et sur les autres on fera autrement. Je me place ici pour lire le coefficient directeur. Je dois avancer de 1 unité en abscisse. Alors on fait bien attention ici, un carreau ne représente pas une unité. Il faut 2 carreaux pour une unité. Donc j'avance de 1 unité en abscisse. Et ensuite je constate que je dois descendre de 2 carreaux pour rejoindre la droite. C'est un hasard si on arrive au point A. Donc on descend de 2 carreaux, c'est-à-dire de 1 unité en ordonnée. Donc on a un coefficient directeur qui est égal à moins 1. Ce coefficient directeur de la tangente est le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse 1. Il vaut donc moins 1. On fait la même chose avec la deuxième représentation graphique. Donc ici on a une fonction f qui est une fonction du second degré qu'on reconnaît parce que c'est une parabole. Le point A d'abscisse moins 3, d'où le moins 3 ici. Et ici, on voit bien que c'est au niveau du point d'abscisse moins 3 qu'on a tracé la tangente, donc il va falloir, pour obtenir f' de moins 3, lire graphiquement le coefficient directeur de cette droite. Alors ici, on voit bien qu'on ne peut pas se placer sur le point ordonné à l'origine puisqu'on ne l'a pas. On se place n'importe où ailleurs, pourvu que ce soit un point précis. Donc on va se placer ici. Donc je me décale de 1 unité en abscisse, donc là c'est bien un carreau, et on va descendre jusqu'à la droite de 2 unités. On est descendu, donc c'est négatif, donc on a un coefficient directeur qui vaut moins 2 et qui correspond au nombre dérivé de la fonction f en moins 3. Il vaut donc moins 2. Dernière question, donc c'est toujours le même principe, on a une fonction f qui est représentée ici, un point A là, d'abscisse 2, d'où la présence du 2 ici. On a tracé la tangente, la droite tangente à la courbe représentative de f, et il va falloir que l'on lise graphiquement f' de 2, donc ça correspond au coefficient directeur de cette tangente au point A d'abscisse 2. Donc ici, même chose que dans la précédente, impossible de se placer sur l'ordonnée à l'origine. Je vais me placer là par exemple, j'avance de 1 unité en abscisse et on voit qu'on doit descendre de 3 unités. Donc notre coefficient directeur est égal à moins 3, ce qui veut dire que f' de 2 est égal à moins 3.